10 astuces pour être chic, classe et élégante au quotidien. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Je suis ravie de vous retrouver au sein de cette nouvelle minute qui, en réalité, vous allez le voir à travers toutes les astuces que je vais vous donner, va être la reprise d'autres vidéos que j'ai déjà fait. Donc, c'est un petit peu une vidéo de synthèse, je dirais. Et d'ailleurs, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir tous mes conseils en look, en confiance en soi, en féminité, en gestion de garde-robe, le relooking en général, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Alors, premier conseil que je vous donnerai pour être chic et élégante au quotidien, classe et élégante au quotidien, eh bien, c'est d'abord de travailler votre confiance en vous. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être élégante, on ne peut pas être classe si il y a cette espèce de confiance en soi, d'assurance, de rayonnement qui exude de vous, où on sent une personne qui s'aime, qui s'accepte, qui s'assume, qui se connaît et donc qui va dégager ce rayonnement comme ça. Ce qui ne veut pas dire, on ne tombe pas non plus dans l'excès inverse du côté hautain, trop sûr de soi, où tout est acquis, tout est dû, on ne doute de rien. Non, pas du tout. Au contraire, je trouve que les personnes qui ont confiance en elles ont tout à fait je dirais l'autorisation de douter. Le doute fait partie de la vie, le doute fait progresser, le doute fait... Enfin voilà, je suis une personne qui doute beaucoup et j'aime beaucoup un certain nombre de citations que je vais faire défiler ici pour vous montrer à quel point le doute, sans qu'il entache la confiance en soi, est important. Ensuite, deuxième chose que je vous conseillerais, deuxième astuce que je vous donnerai pour être classe et élégante au quotidien, il n'est pas encore en lien avec le vestimentaire, il est en lien avec votre posture, il est en lien avec votre attitude. Parce que si vous êtes stressé, si vous êtes énervé, si vous êtes en colère, etc., eh bien c'est sûr que vous n'allez pas forcément dégager une image élégante à proprement parler. Donc, essayez de cultiver le côté posé, le côté serein, le côté calme, le côté souriant, même je sais si parfois on ne peut pas sourire tout le temps, mais je vous avais d'ailleurs fait justement une vidéo sur l'importance du sourire, mais toute cette posture, cette attitude-là sont véritablement importantes pour être classe et élégante au quotidien. Et bien sûr, je ne vais même pas mentionner la notion de savoir s'exprimer, donc toute la communication et le savoir-vivre également, c'est-à-dire avoir des bonnes manières. Ensuite, troisièmement, eh bien, je dirais, c'est d'avoir conscience de soi, conscience des autres et puisque c'est mon domaine, je dirais de s'habiller en conscience. Ça veut dire de se connaître au départ, de savoir exactement ce qui nous va et ce qui nous met en valeur. Ensuite, quatrième astuce que j'aimerais vous donner, elle est en lien avec ce que j'appellerais l'hygiène, le soin de soi. En fait, les Anglais ont un mot que nous n'avons pas et que j'adore et qui vraiment encapsule tout ça, c'est ce qu'on appelle le grooming, c'est-à-dire prendre soin de soi au niveau de la peau, au niveau des ongles, au niveau des cheveux, au niveau du maquillage, au niveau du parfum. Et là, je dirais aussi bien, voyez, les toutes premières astuces que je viens vous donner en termes de confiance en soi, en termes d'attitude, en termes de conscience, ce sont aussi bien des astuces qui pourraient s'appliquer à l'homme comme à la femme, mais là véritablement dans les prochaines astuces que je vais vous donner, c'est aussi là que vous allez pouvoir utiliser ces leviers d'action, ces astuces pour développer votre féminité, quand je parle de cheveux, de peau, de maquillage, de parfum, etc. Ensuite, cinquième astuce que j'aimerais vous donner, et là on va rentrer véritablement dans le look. Eh bien, vous le savez, vous me savez amoureuse de couleurs si vous me suivez, c'est de sortir de la non-couleur qui peut se manifester de différentes façons, que ce soit en portant du noir, des couleurs que j'appelle béjasses, voyez, des couleurs sombres, des espèces de non-couleurs pour véritablement porter de la couleur. Donc là, voyez, quand je vous disais de vous habiller en conscience, vous devez connaître vos couleurs. De même que la sixième astuce que je vais vous donner, c'est connaître votre style. Le style, c'est la partie
émotionnelle, psychologique, impalpable du vêtement, c'est celle qui reflète votre personnalité, votre éducation, votre culture, vos goûts. Et des styles, il en existe 8 différents qui sont tous intercombinables les uns avec les autres pour permettre d'en créer une foultitude. Et là, vous devez connaître votre style. De même que en 7e conseil, je vous dirais de connaître votre morphologie, de savoir les vêtements qui vous mettent en valeur de façon à ce que votre silhouette soit valorisée et de façon également, par la même occasion, et ce serait presque un espèce de sous-conseil, mais c'est que également le vêtement tombe bien. Parce que si le vêtement tombe mal, vous ne serez jamais classe et élégante. Ensuite, pour être classe et élégante, vous devez être bien habillé en fonction des circonstances. Vous savez que je vous ai fait 6 vidéos sur les 6 différents registres vestimentaires. Je pense que ce sont les minutes de numéro 65 à 69, si je ne m'abuse, parce que vous devez être bien habillé en fonction des circonstances. Ça ne sert à rien d'être habillé, de se mettre sur son 31 pour aller faire son marché, vous ne serez pas du tout bien habillé. Et ensuite, il va y avoir un élément, une astuce qui sera la 9e, qui va porter sur la qualité du vêtement. Alors évidemment, vous allez faire cela dans le respect de votre budget, hein, mais essayez d'aller chercher des marques qui soient à la fois écologiques, donc éthiques, mais aussi, donc on va dire les deux éco-responsables, mais en tout cas de vous habiller non seulement en conscience, mais avec cette intelligence du vêtement et de votre look. Et puis enfin, évidemment, vous allez avoir la cerise sur le gâteau, les touches finales, mais qui vont vous permettre de jouer avec votre look, qui vont vous permettre de le personnaliser, qui vont vous permettre de rajouter votre griffe et qui sont les accessoires. Ne pas surjouer les accessoires, mais simplement le fait de dire « mais j'ai terminé ma tenue ». Je ne suis pas sortie simplement comme ça en mettant un pantalon et un chemisier ou un pantalon et un pull. Non, j'ai pensé aux accessoires. Et je peux vous garantir qu'à travers, ou grâce plutôt à ces 10 astuces, vous allez véritablement vous mettre en valeur et donc être beaucoup plus classe et beaucoup plus élégante. Et du coup, et ce serait presque mon 11e conseil, ma 11e astuce, mais en fait, c'est un découlement de tout le reste, c'est que vous allez avoir une démarche, vous allez avoir une allure, justement, vous voyez, qui est en lien avec cette seconde astuce que je vous disais de posture, mais vous saurez bouger. Et d'ailleurs, attention à vos chaussures, hein, donc dans la partie accessoires, parce que bouger, ça ne veut pas forcément dire porter des talons ou que sais-je, mais c'est être bien dans sa peau et porter des chaussures dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Donc voilà, c'était mes 10 astuces un petit peu très générales comme ça, mais parce que pour être classe et élégante, c'est une somme de petits détails. Et dans chacune des astuces que je vous ai données, il y a plein de petits tiroirs comme ça, il y a plein de sous-petites choses. Donc voilà, faites attention, je dirais, prenez garde à tout cela, faites attention à tout cela. Alors dites-moi si vous aussi, vous avez peut-être d'autres astuces que vous considérez qui vont vous donner plus de classe, plus d'élégance. Dites-moi aussi si peut-être vous mettez en application tous ces conseils ou pas, ou si vous aimeriez les mettre en application. Il y en a peut-être où on pêche un petit peu plus que d'autres, hein, en quelque sorte. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que justement vous n'avez pas encore téléchargé mes 5 vidéos phares qui vont vous donner les 26 astuces de base réellement pour avoir un look super top, eh bien, je vous invite à télécharger mon cadeau de bienvenue qui sont donc ces 5 vidéos phares. Et pour les personnes qui désiraient aller plus loin et qui veulent aller justement ouvrir tous les tiroirs un à un, parce qu'il y en a vraiment énormément dans tous ces 10 conseils, eh bien, vous avez mon accompagnement en ligne qui s'appelle Première Impression 100% pur soi, dans lequel je vais vous révéler à travers un accompagnement de 5 mois, eh bien, tout ce qui vous met en valeur de façon à vous connaître sur le bout des doigts et à vous habiller en conscience et gérer votre garde-robe de main de maître. Voilà, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.